Voilà de retour dans le journal des sports. L'invité de cette deuxième partie, eh bien, c'est une spéciale catch avec sur notre plateau Marc Mercier pour en parler, le président de la Fédération française de catch professionnel. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors Marc, vous êtes ici pour nous présenter le gala de catch qui aura lieu donc samedi prochain au gymnase Baranville. Vous êtes à l'origine notamment de la relance du catch en France. Oui, enfin, tout du moins, je m'y essaye, ce qui est très difficile puisque c'est un sport-spectacle qui a perdu de sa prestance les 20 dernières années et qui reprend aujourd'hui. Alors moi, j'ai fait un centre de formation au métier du catch où je prends de jeunes gens que je forme et que j'emmène avec moi dans une tournée qui a duré Célébrissime maintenant. Célébrissime aujourd'hui, qui a duré pratiquement un an, tout du moins du mois de février. Au départ, je croyais qu'elle devait durer que 3 mois, paraît-il. Oui. Alors, c'est ce que mes détracteurs disaient. En réalité, moi, je savais qu'elle durerait un an, la tournée. Et maintenant, elle est partie sur 5 ans, puisque j'ai des contrats à long terme, évidemment. Et ça s'appelle la Catch Academy. Ça s'appelle la Catch Academy Tour. Pourquoi? Parce que dans cette tournée, j'ai des élèves de mon école, l'école française de catch, qui sont sur le plateau et qui catchent, sur les photos, et qui catchent, mais qui sont aussi avec des professionnels, puisqu'il faut que j'amène des professionnels, dont une superstar qui vient des États-Unis, Rock Caroli, le fameux Rock Caroli, évidemment, qui est la grande déferlante aujourd'hui en Europe. Bon, mais ces jeunes-là, je les emmène en tournée. Voilà, donc je les emmène et ceux que vous voyez en face justement, c'est l'équipe de France, donc 3 participants, 3 catcheurs, jeunes catcheurs qui font partie de l'équipe de France, voilà, qui ce jour-là rencontraient Rock Caroli. D'accord. Vous avez choisi 3 pour votre tournée. Alors, 3, c'est un vieux rêve, puisque moi, quand j'ai commencé, dans les années 70, on faisait les cirques d'hiver, bien entendu, cirque d'hiver de Paris, de Châlons, de Reims, etc. Évidemment, le cirque d'hiver de Troyes, et je me rappelle avoir fait, alors la date, je me rappelle plus, évidemment, mais fin des années 70, me disait monsieur l'élu au sport, Pascal Thomas, donc c'était fin des années 70, et j'ai fait le cirque d'hiver de Troyes, et je tenais à revenir à Troyes parce que pour moi c'est une ville à catch. Les gens aimaient le catch à Troyes. J'espère qu'ils l'aimeront samedi soir. Ouais, Romilly-sur-Seine aussi était une ville à catch dans les années 80. Pascal, justement, on en reparle. Le catch, ça vous a séduit aussi le projet ? Bon, on a été très honorés que Marc Mercier choisisse Troyes pour faire une étape de son tour. Effectivement, c'est un sport-spectacle, ça complète un petit peu l'ensemble du dispositif. On a du sport et de la pratique sportive au quotidien, du spectacle de plus haut niveau, notamment avec les stacks, des animations sportives et des spectacles sportifs dont la date de samedi est un élément important du programme. Ça faisait un petit moment que le catch n'avait pas fait halte à Troyes, je crois. Je crois que le dernier match de catch a eu lieu il y a une vingtaine d'années. C'était à la salle Omnisport et c'était pour une œuvre humanitaire. D'accord. Et justement, il y a quelque chose derrière, vous souhaitiez absolument justement donner un coup de... Je crois qu'il y a effectivement un vrai public à la fois pour la boxe et pour le catch. Donc effectivement, on a accepté très rapidement la proposition de Marc Mercier. Alors on en vient à ce gala qui se déroule donc samedi soir prochain. Qu'est-ce qui va se passer dans ce gala, Marc Mercier ? Là, je crois que... Alors, je dois être honnête. Sur toute ma tournée, j'ai essayé de faire le meilleur, de donner le meilleur à toutes les villes, aux grandes villes comme aux petites villes, puisque j'ai pas de ségrégation. Je vais dans des villes à 1000 habitants, voyez-vous. J'essaye de... Bon, même si nous, on perd de l'argent en tant que producteur. L'important, ce n'est pas là. L'important, c'est de faire reconnaître le catch et surtout de donner quelque chose de bon aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi. C'est-à-dire à l'ancien public qui connaît le catch old school, c'est-à-dire le catch traditionnel français, et les jeunes qui sont fans de catch américain. Pour ça que d'ailleurs qu'il y a Rock Caroli. Alors, je vais avoir un plateau extraordinaire puisque il va y avoir entre 6 et 7 combats. Alors là, c'est selon le timing, hein. Moi, j'ai un autocar, je charge mes catcheurs là-dedans, donc j'en ai pas mal. J'ai même des remplaçants en cas de blessure en premier ou en deuxième combat. Vous allez avoir un combat féminin international, ce qui plaît aussi au public. Il y aura un match défi France-USA, donc équipe de France, 3 sélectionnés de l'équipe de France contre la superstar Rock Caroli, l'homme au contrat à 4 millions de dollars. Vous aurez des combats chocs, vous aurez des combats de voltige, un match à 4,
le traditionnel match à 4, vous aurez aussi un Royal Rumble. Le Royal Rumble, c'est 16 catcheurs sur le ring, et c'est le dernier qui reste sur le ring qui a gagné le combat. C'est une bataille royale, si vous préférez. Du grand spectacle. Hein. Du grand spectacle. Là-dedans s'ajoute, et je l'ai voulu, et j'ai investi là-dedans, justement, parce que je sais qu'on vit une époque où le show est très important pour le public. Plein de lumière, rayons laser, fumigène, effets spéciaux, musique, sono, professionnelle. Enfin, il y a vraiment une technique autour de tout ça, quoi. Un show à l'américaine. Il y a une question qui vient d'arriver en régie, Marc, elle est pour vous. À quel âge peut-on commencer le catch? C'est Roger de Courteron qui pose la question. Alors, c'est une très bonne question, Roger de Courteron. Le catch, on peut le commencer très bien encadré par des professionnels dignes de ce nom, à partir de 14 ans selon le physique. Avec bien entendu certificat médical. Ça veut dire qu'on ne peut selon, pas être un gringalet, c'est ça? Non, c'est pas ça. Selon la structure de l'adolescent, je dirais même de l'enfant. Le catch est quelque chose, c'est un spectacle, mais ça peut être très dangereux. Donc il faut le faire dans des conditions sécurisées, avec des gens qui encadrent bien, des professionnels. Et normalement, moi je les prends à partir de 14 ans. Mais j'en fais très attention. Je travaille avec des tapis américains, des trampolines pour qu'ils habituent à l'espace, surtout l'espace, avec des protections. Parce que le plus grand risque en catch, je vais vous le dire, c'est pas les chocs, les coups. Les coups sont donnés à des endroits où on peut les mettre en fin de compte. Ouais. Bon, il faut être résistant évidemment, mais ça on l'apprend petit à petit, c'est comme un boxeur. En revanche, la chute est terrible. Une chute, ça peut être terrible si on respecte pas les procédures de sécurité. Enfin, c'est des termes techniques. Rentrer le menton, claquer les bras, remonter les fesses quand on arrive au tapis. On peut avoir un accident très grave et finir tétraplégique, paraplégique, voilà quoi. Donc, il faut faire très très attention. Mais effectivement, je les prends à partir de 14 ans. Pour terminer, toujours avec vous, Marc. Je sais que vous avez eu une autre carrière, notamment au cinéma. Est-ce qu'on peut un petit peu en parler? Oui, si vous le souhaitez, oui. J'ai entendu dire que vous aviez été la doublure de Gérard Depardieu. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, j'étais la doublure de Gérard Depardieu. Pas par mon talent, peut-être plus par mon physique. Puisqu'à l'époque, j'avais le même physique que lui. Gérard Depardieu, c'était quelqu'un que je connaissais bien. D'ailleurs, j'étais ami de la famille et j'ai travaillé pas mal avec lui. Mais j'ai travaillé aussi avec De Niro, avec plein d'acteurs de cinéma connus et reconnus, bien sûr. Ouais. Alors donc samedi, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs. Pascal, ça sera au gymnase Bournonville à partir de quelle heure? Au gymnase Bournonville avec l'ouverture des portes, je crois, à 21h. Ouais, écoutez, très franchement, le spectacle commence à 21h. Les gens peuvent venir. Nous, il y a une structure qu'on monte. Il y a des caissières qui sont là. À partir de 14h, il n'y a aucun problème. Les gens qui veulent venir chercher leur place. Je tiens à signaler aussi que c'est un spectacle qui a été par huissier constaté et qui vaudrait en prix d'entrée 27 €. Normalement, il serait coté à 27 € le prix d'entrée. On a voulu un tarif populaire. On est à 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants. Je tiens à le signaler parce que je voulais que tous puissent assister à un gala de catch. Et ils seront sûrement très nombreux. Merci beaucoup, Marc Mercier. On se quitte à... Oui, vous vouliez dire rapidement. Non, sachant simplement qu'il n'y a que 500 places. Donc, oui. Les premiers seront les... Les premiers, vous faites bien de seront les bien placés. Voilà. Allez, les rendez-vous de la semaine prochaine avec notamment vendredi 7 décembre, les Stacks qui rencontrent Ajaccio. C'est en Ligue 2, c'est du football, c'est à 20h et c'est au Stade de l'Aube. Le lendemain, donc on l'a dit, les Stacks B rencontrent Sens, c'est à 14h30 pardon, au Stade de l'Aube, c'est du football et c'est de la CFA2. Le soir, donc c'est donc notre gala international de catch, c'est à partir de 20h, 21h, gymnase Bournonville. Et le lendemain, vous pouvez terminer votre week-end avec du championnat de National 3 féminine, c'est en basket. Sainte-Savine reçoit le leader Strasbourg, c'est à 15h30 et c'est au gymnase Volbar. Voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci Marc, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Troyes. Merci à Canal 32 de m'avoir accueilli et surtout à la municipalité de Troyes, dont les gars sont très actifs au sport, je tiens à le signaler. Merci beaucoup. Et ils m'ont beaucoup aidé sur ce projet. Voilà, ce journal des sports est terminé. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, au revoir.